Maintenant, on va passer à la première chronique de l'histoire de Greenwatching. Ça se passe avec Laura, pas trop la pression. Ça va. En tout cas, tu vas nous en dire un peu plus sur le thème être humain. C'est quand tu veux. Alors oui Marco, cette année le festival de Montsartou s'est concentré sur la question être humain. Alors c'est un thème très vaste parce que être humain c'est universel, ça nous rassemble, ça nous divise parfois et ça amène 1 milliard de questions sur nous-mêmes, notre monde, notre mode de vie et de consommation, nos différences et ressemblances, mais au-delà de son caractère intemporel, cette réflexion sur l'humain, elle est profondément d'actualité. Où se place-t-on quand l'inhumanité prend le pas sur l'humanité? Comment fait-on pour parler d'humanité quand des guerres font rage dans le monde entier? Quelle est la place, la responsabilité et le rôle à jouer de l'humain dans l'impératif écologique? Eh bien, une des réponses, ce sont les livres. Les livres pour éveiller les consciences d'un monde trop souvent endormi, les livres pour apprendre, comprendre, s'évader, s'attacher, s'émouvoir et se construire. Un livre justement qui t'a particulièrement marqué? Alors oui, on sait tous que la guerre en Ukraine fait rage aux portes de l'Europe. Et pendant le festival de Montsartou, il y a notamment un livre du coup qui a marqué mon attention. C'est celui d'Olivier Weber, Naissance d'une nation européenne. En fait, il se présente sous la forme d'un carnet de route, un voyage sous les bombes écrit par un reporter de guerre qui met au cœur de son ouvrage l'espoir, l'humain dans l'inhumanité. Dans une écriture subtile, parfois presque poétique, il décrit un peuple soucieux de son combat, fort de sa résilience, de résistance, enclin à défendre ses principes, la liberté d'expression, la démocratie et le respect des droits de l'homme. On sait justement que tu as rencontré une grande reporter, Marine de Tilly. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, en effet, Marine de Tilly, en fait, c'est une écrivaine française qui est partie en Syrie à la rencontre de la nouvelle maire de Raqqa, Leila Mustafa. Raqqa, qui, je le rappelle, était l'ancienne capitale autoproclamée de l'État islamique. Suite à ça, Marine de Tilly, elle écrit un livre avec pour titre « La femme, la vie, la liberté ». Ce dicton qui, à l'origine, était le cri de ralliement des femmes combattantes kurdes contre Daesh est devenu le slogan clamé dans le monde entier en soutien aux femmes iraniennes, un titre qui met à l'honneur la solidarité et la résilience face à la violence des femmes. La rencontre entre Leila et l'autrice est également mise à l'image dans le film 9 jours à Raqqa, réalisé par Xavier de Lausanne. Comment reconstruire, comment retrouver un semblant d'humanité à partir des ruines et des âmes meurtries d'une ville tout entière? C'est de ça dont il est question. Marine de Tilly met au cœur de son travail la paix dans des pays déshumanisés. Elle dit même, et je cite, il y a beaucoup de monde pour faire la paix, beaucoup de monde pour faire la guerre, un peu moins pour faire la paix. Elle décrit son travail comme une manière, une responsabilité d'aller dans les coins où il fait noir pour montrer à quel point la guerre défigure l'humanité. Oui, c'est intéressant. Et justement, est-ce que tu as des choses à nous dire peut-être sur les expositions qui ont retenu ton attention? Alors oui Marco, une exposition qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celle des éclaireuses d'humanité qui célèbrent les femmes sauveuses et sauvées au large des côtes libyennes avec des photos d'archives de l'association humanitaire SOS Méditerranée. C'est une véritable ode à la solidarité, une façon d'honorer le pouvoir d'action des femmes et d'encourager et soutenir l'engagement de citoyens et citoyennes face à ces questions. Justement, en parlant d'engagement citoyen, en fait, on revient à la question du climat et de l'environnement, quoi. Effectivement, Marco, comment parler d'humanité sans aborder le sujet de l'urgence climatique? À quel niveau l'homme peut freiner cette crise planétaire alors même qu'il en est le responsable par son mode de consommation? On a eu l'occasion de poser la question à Marie-Louise Gourdon, la co-créatrice et organisatrice du festival. Elle nous confie que le problème principal sur l'environnement, c'est l'être humain. Son inquiétude porte davantage sur l'humanité plutôt que sur l'état de la planète. Tout part de la notion de ce qu'est être humain aujourd'hui. En fait, elle nous parle de comment être humain aujourd'hui en 2022 pour respecter la planète bien au-delà de nos fonctions d'être humain par nature, c'est-à-dire de développer un savoir-être humain collectif en faveur de la planète. Savoir-être humain dans le monde actuel, c'est aussi et surtout savoir réfléchir à ses propres pratiques, prendre du recul sur son mode de consommation et de surconsommation, se sentir responsable et se responsabiliser dans beaucoup plus qu'une conscience écologique, mais bien de mener une véritable action écologique à la hauteur des enjeux actuels. Je terminerai ma chronique en citant les mots de Valérie Rossolini, la co-autrice avec Cyril Dion de la série documentaire Un monde nouveau. Elle nous explique que dans être humain, il y a humus. Et être humain, en réalité, c'est être humus, c'est-à-dire être un terreau fertile, riche de pensées, de sagesse, d'histoire, de culture, de connaissances techniques. Il faut savoir utiliser notre propre biodiversité et notre potentiel pour tout réinventer, foutre la paix à la nature. Valérie Rossolini nous dit « Il faut laisser la nature faire ce qu'elle sait faire, elle n'a pas besoin de nous pour ça, sauf peut-être d'un effort global puisqu'on l'a bien saboté la planète. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre notre place en tant qu'être humain sur Terre. » Merci. Merci beaucoup, Laura.